Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de la série Mon stage en 5 minutes. Aujourd'hui, nous allons écouter Eden qui va nous présenter son stage. Commençons sans plus attendre. Salut Eden, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux auditeurs s'il te plaît? Bonjour, moi c'est Eden et je suis diplômée depuis cette année de la spécialisation agroécologie. Super. Et est-ce que tu peux rajouter un petit peu de contexte autour de ton stage que tu vas nous présenter, donc surtout sur le lieu et la durée de ce dernier? Donc je vais vous parler de mon stage de S7 que j'ai fait à Brest auprès de l'INRAE, mais j'étais détachée dans l'entreprise Saveol Nature et je travaillais en collaboration avec Fresnat. Donc on développait l'objectif de l'entreprise est de développer des solutions de lutte biologique contre les pucerons du fraisier. Ok, super intéressant. Et est-ce que toi, tu avais un projet un peu particulier lors de ton stage où tu répondais à un peu plusieurs missions différentes? Alors, j'avais une mission en particulier, c'était le tout début du projet, donc il fallait faire un état des lieux des parasitoïdes qui étaient déjà commercialisés pour savoir s'ils étaient réellement efficaces. Et l'objectif à long terme de l'expérimentation est de développer des parasitoïdes efficaces. Donc, on avait besoin d'un point de repère. Et c'est moi qui ai fait les expérimentations pour avoir ce point de repère. Ok, trop bien. Et est-ce que un peu tu peux nous présenter une journée typique qui permettait de répondre à ces missions justement? Alors, au cours de la semaine, j'avais plusieurs journées types. Je consacrais toujours une journée au nettoyage du labo et à la rédaction et la bibliographie. Et le reste du temps, mes journées se ressemblaient assez. Donc, le matin, je récupérais des échantillons de feuilles de fraisier et des pucerons de différentes espèces. Et je préparais toute l'expérimentation pour la mener l'après-midi. Donc, découpe des feuilles à la bonne taille, mise en place des pucerons pour qu'ils aient le temps de s'installer, et préparation des parasitoïdes qui allaient servir pour l'expérimentation. L'après-midi, je mettais une femelle parasitoïde en présence des pucerons et j'observais lesquels elles piquaient pour pondre, pendant lesquels elles pondaient. Ensuite, je devais récupérer ces pucerons et les mettre sur un nouveau plant de fraisier pour pouvoir observer quelques semaines après s'ils s'étaient momifiés ou non. La momie étant le stade du puceron où un parasitoïde s'est développé dedans. Enfin, je regardais si le parasitoïde s'était développé à terme et pouvait éclore et pouvait sortir du puceron. Ok, super intéressant. Et donc ça devait vraiment être hyper précis et technique. Est-ce que tu as des points positifs majeurs à présenter pour les auditeurs? Alors, c'était très intéressant puisque, étant détachée dans une autre entreprise, ça m'a permis de découvrir trois entreprises en même temps, avec des gens très différents, autant des chercheurs que des techniciens, découvrir des manipulations sur d'autres insectes, puisque Saveur Nature prépare les insectes pour les envoyer aux agriculteurs et qu'ils puissent les utiliser en lutte biologique. Donc, j'ai pu découvrir des élevages carrément d'insectes. Et c'était vraiment très cool d'être au milieu d'autant de personnes différentes et de voir autant de métiers et de productions différentes au même endroit. Trop bien. Et si tu devais maintenant parler des points négatifs un petit peu? Le plus gros point négatif, c'est le travail avec les insectes. C'est quelque chose qui est très compliqué parce que déjà, le travail avec le vivant, c'est complexe, mais alors des insectes, leur comportement dépend d'énormément de paramètres, y compris la météo. Et autant vous dire qu'à Brest, c'est pas la joie. Donc, sur plus de 1000 pucerons expérimentés, je me suis retrouvée avec 7 momies, ce qui est un nombre extrêmement faible. Normalement, on s'attend à environ une vingtaine de pourcents. Voilà. C'était un très bel échec. Mais la biologie, c'est aussi échouer pour essayer d'avancer. Donc, on va se rapprocher des 5 minutes fatidiques. Donc quel est ton avis global sur ce stage et est-ce que c'est un stage que tu recommanderais aux auditeurs? C'était un très très bon stage et je le recommanderais à 100%. Je le referai très volontiers. Franchement, travailler en expérimentation, c'est pas toujours facile, mais c'est tellement intéressant que si c'est ce qui vous plaît, n'hésitez pas. Bah trop bien. Merci beaucoup pour l'interview. Pas de souci. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser une petite évaluation de la chaîne ou un commentaire pour donner votre avis. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt.